Pour un jeune couple amoureux, faire un enfant symbolise l'envie de construire une nouvelle vie. À la maternité, chaque jour qui naît porte un nouvel espoir. Chaque enfant qui voit le jour est un nouveau départ. Et nous sommes les témoins émerveillés de ce miracle quotidien. Donne-moi la bague, mon chéri. Oui, mon amour. Oui, la marmourette. Ah. Attends, ne fais pas ce cinéma. Hey, pas de français. Moi, c'est Kaina, j'ai 30 ans. Je suis d'origine algérienne kabyle. Je suis arrivée en France, ça fait 10 mois. Il est en train de bouger. Le bébé? Ouais. Laisse-la bouger, laisse-la. On a voulu se marier, c'est parce qu'on voulait construire un foyer, avoir des enfants, avoir un avenir commun, c'est tout. Écoute, essaye de monter un petit peu tes jambes. Tu les montes. Depuis que j'ai arrivé en France, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, le mariage, d'être marié, c'est un changement. De changer un pays, c'est un changement. Et d'avoir un enfant, c'est un grand changement. Donc, tout est arrivé pour moi en même temps. Mais je suis très contente d'être enceinte, voilà, être une maman, voilà. Ça va passer, ça va passer. Je suis Amandine, une des sages-femmes, c'est moi qui vais m'occuper de vous pour la suite. Ça va? Il a mal, il est... Oui, je sais, là l'anesthésiste, il y a beaucoup de mamans qui sont arrivées en même temps. Donc bah, il pose les péridurales et la prochaine, c'est vous. Et voilà, donc je vais aller chercher 2-3 petites choses dont on aura besoin pour la péridurale, comme ça je prépare et puis on arrive tout de suite, d'accord? Ma femme, il se sentait mal. C'est la première fois que j'insiste à ça, mais c'est dur. Je suis à terme d'anesthésie, c'est pour la péridurale. Ouais, il souffle justement. Monsieur, je vais vous laisser patienter en salle d'attente le temps qu'on pose la péridurale. Ouais. Je vous appelle dès que c'est fini. D'accord. L'accouchement, pour moi, je l'imagine, c'est un peu difficile, c'est quelque chose, si je peux dire, terrifiant, parce que c'est douloureux, c'est un changement pour la maman, et pour les parents, les deux parents. J'espère que mon accouchement sera un peu agréable par rapport aux autres, mais en attendant, je mets dans ma tête, c'est quelque chose de difficile. Vous avez besoin de quoi? Alors, bébé, il arrive ou pas encore? Il est venu. Allez, on va... C'est moi le médecin, allez. Allez, on va commencer l'accouchement là. Allez, je suis le médecin là. Allez, viens. Allez, le petit bébé là, il faut qu'il sorte. Viens, je vais le faire. Ah, ce sera... C'est bon, regarde, comme les médecins. Voilà. Vous êtes comme une femme enceinte. C'est les femmes qui tombent enceintes, c'est pas les hommes. Jade va bientôt arriver. Ma petite fille. On va lui donner 2 noms, 2 prénoms. Marie-Jade. Non, Marie, c'est un peu ancien. Et pourquoi? Jade et Kayla. Et pourquoi c'est un ancien mari? C'est le nom de la maman de Jésus. Je te propose un nom, Louane. Hein? Louana. C'est un prénom composé de Lou et Anna. Louana. Louana. C'est un nom africain, ça? Non, Oui, pas du tout. Louana. Louana. Jade mais Louana. Jade Lou... Non, non. Jade ou... À part, tu peux l'appeler Jade Hein? et tu peux l'appeler aussi On va lui Louana. donner alors 10. 2 prénoms. Jade Louana, on va lui donner 10.
Jade, Louana, Mali, on va... Non, deux prénoms. On va choisir un seul qui est bien, qui est Donc c'est Jade. joli. Jade. Jade. C'est bon, on a pour Jade? On vote pour faire des élections? Jade. J'ai pas besoin des élections pour ça. Jade. À juger, une fois, deux fois. Jade, ça y est? Jade Louise. Ah? Louise. Louise. Je voulais deux prénoms. Je comprends pas que c'est une machine. 89, 90. Quand je vois les rythmes cardiaques de bébé, ça change, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. On était un petit peu stressés parce qu'on ne savait pas ce qui se passe. Je me demandais est-ce que ça va pas, est-ce qu'il y a un problème à l'intérieur, est-ce que le bébé il se sent pas bien. Faut que tu bouges, faut que tu bouges. Faut l'aider. Lorsque ces battements de cœur qui se ralentissent, là, j'ai imaginé qu'il n'y a que le pire. J'imaginais que mon bébé, je vais les perdre. Tu vas bien, faut tenir le coup? Bon, la position du bébé, ça va, normalement, ça change. Oui, ça ralentit un petit peu. Mais ça pose problème puisque le bébé il descend pas. Bah justement, là, je vais réexaminer. On va voir hein, s'il est descendu un petit peu ou pas. D'accord. Tant que vous pouvez, on tient. C'est bien ce que vous faites. Soufflez. J'ai toujours un petit bourrelet de colle intérieur qui j'aime pas trop. Mais il est toujours quasi fixé. Enfin, il est haut, il n'est pas engagé. Vous avez bien avancé pour l'instant, donc on va encore se donner un peu de temps pour attendre. Mais il ne faut pas que ça se prolonge très longtemps. S'il continue à ralentir de cette façon et si jamais il ne descend pas très bien, peut-être qu'on aura recours à la césarienne. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de se presser, donc on va attendre un peu, on va voir comment ça va évoluer. Okay. La césarienne, c'est la chose qui me fait peur. C'est douloureux quand même, c'est choquant pour la maman. C'est un changement au niveau de son corps quand même. On voit des cicatrices dans notre corps, c'est pas aussi agréable. Pour moi, c'est la dernière chose que je pense à faire. C'est dommage de faire tout ça pour la césarienne. Pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord. C'est le dernier recours si jamais vraiment le bébé ne descend pas. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas à faire une césarienne tout de suite. D'accord? Il y a un risque de césarienne, mais comme pour toutes les mamans. D'accord? Tant que c'est pas fini, on n'est jamais sûr. Pour l'instant, comme elle vous a dit, c'est des petits ralentissements, mais qu'on peut tolérer, il les supporte bien, donc on peut se laisser encore du temps. D'accord? Ok? Ça va aller, vous inquiétez pas. T'as dit que s'il ne descend pas, il faut pas le laisser comme ça. Il faut soit une césarienne, soit... Bon, il est bien comme ça. Non, mais c'est un gros bébé. On y va? On y va, on s'installe? Ouais. Je m'installe pour l'accouchement. Bonjour monsieur, je suis Bonjour. Claire, je suis une des sages-femmes. Ah bah, vous êtes la bienvenue, bonsoir. Bon, vous êtes prête? Tout le monde est Motivée prêt. pour pousser? On va avoir besoin de vous là. Hein. On y va. Alors, votre puce, elle regarde par là. Nous, l'idéal, ça serait qu'elle regarde en bas. Et en fait, donc je vais essayer de la tourner avec la main, d'accord? Ça, c'est pas agréable, mais ça va pas vous faire mal. C'est parce que si elle regarde en bas, elle va mieux descendre dans le bassin. D'accord? D'accord. Vas-y. Vous prenez de l'air, vous bloquez, vous poussez fort en bas. Allez encore, de toutes vos forces. Encore. Plus fort que ça. Allez, encore. Plus fort. Encore. Tu peux m'appeler Asma, s'il te plaît, parce qu'il est Asma. À la première poussée, j'ai essayé de tourner la tête du bébé pour qu'il s'engage plus facilement dans le bassin. Et il n'a pas aimé le mouvement que j'ai imposé un peu avec ma main. Et du coup, j'ai appelé le médecin parce que de toute façon, il était haut et puis que le cœur commençait à ralentir un petit peu. On pourra avoir le chef, s'il vous plaît, en salle 4? Tu peux appeler à l'interne? Oh, il faut pousser.
Oui, je fais pousser. C'est une primie, elle est à dilatation complète. Il est tout juste engagé. C'est une postérieure droite que j'ai essayé de tourner. C'est pour ça que ça saigne. Je pensais quand j'ai essayé de tourner et elle s'est remise. Et en fait, du coup, il est tout juste engagé. Donc, je voulais savoir si tu pouvais me le tourner. Ben, on va voir. Comme il y a les anomalies du rythme qui s'accentuent, donc on est obligé de l'extraire le plus rapidement possible avec des spatules. Ça veut dire qu'on aide le bébé avec un instrument. On peut ouvrir les spatules, s'il te plaît? On va vous donner un petit coup de pouce, d'accord? Parce que bébé n'aime pas trop la descente dans le bassin. Donc on va accélérer un petit peu les choses. D'accord? Donc on va mettre, c'est comme des couverts à salade en gros, donc des cuillères de chaque côté de sa tête. Par contre, il va falloir que vous poussiez fort parce que c'est pas les médecins qui sortent bébé, c'est vous qui devez la pousser. D'accord? Voilà, c'est pour la guider dans le passage, pour aider. Vous poussez? Non, pour l'instant, voilà. Le médecin vous dira. Il y a de la contraction en plus, hein. On Ne vous attend. inquiétez pas, c'est un peu désagréable comme sensation. Moi, j'ai vu une méthode. Ça m'a choqué. Ouais, ils ont pris des pincettes. C'est désagréable. Respirez. C'est désagréable, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Un vrai chausse-pied pour bébé. Quand un bébé présente des anomalies comme ça à la fin du travail, c'est un moment stressant pour toute l'équipe. Ça peut avoir ses complications, donc le temps est vraiment compté. Sinon, s'il y a un échec de spatule, on passera peut-être en césarienne, parce qu'il reste assez haut, d'accord? Ouais. On va pas s'acharner sur la voie basse. S'il faut passer à la césarienne, il faut passer. C'est pas la peine de risquer le bébé là, et ma femme. S'il y a le risque, c'est pas la peine. Allez-y. Prenez place. Tout de suite. Allez, on y va. Allez, fort. Allez, encore. Allez, bien en bas. Allez, Encore. Il le descendre là déjà. Il descend bien, hein? Allez-y. Il descend. Oui, il descend. Et on y retourne. Vas-y. Allez, tout de suite. Allez, revenez tout de suite. Allez, encore. Fort. C'est bien ce que vous faites. Allez-y, poussez une dernière fois. Vas-y. Une dernière fois. Vas-y. Un coup de pouce. Allez, vas-y. Il est là, le bébé, il est là. Vous avez vu? Vraie championne. C'est bon, il a. Regardez-la arriver, la chérie. Papa, il veut couper le cordon. Super. Félicitations. 20h54, elle est née, cette chérie. Voilà. Vous voulez couper? Quand vous voulez. C'est quand vous voulez, mais rapidement. Allez. Restez où vous êtes. D'accord, ouais, je suis pas la peine que je vois, ouais. Allez-y, Je coupe entre les deux, oui. Là. Oui, allez-y. Il faut sentir ce moment-là. Lorsque mon bébé est sorti, je me suis soulagée de le voir devant moi. C'est agréable. C'est un soulagement, malgré c'est un combat, si on peut dire. Voilà. Mais d'avoir mon enfant devant moi, sain et sauf, ça c'est la chose la plus agréable à sentir, d'être une maman avec un être aussi fragile qui attend tout de toi. De rien. Oui, et nous, on va s'installer rapidement pour réparer parce que j'ai fait une épisio, s'il te plaît. D'accord. Suite aux spatules, Madame Boakel a eu une épisiotomie. Généralement, on le fait quand on a un accouchement instrumental, parce que ça évite parfois certaines déchirures du périnée, qui peuvent être assez graves. On a bien réparé, c'est une grosse épisio, vous allez voir. Mais ça va bien cicatriser et comme elle vous a dit, c'est des fils résorbables. D'accord. On va passer assez souvent pour regarder le globe. D'accord, merci madame. Lorsque j'ai accouché, j'avais quand même des douleurs au niveau de mon vagin. C'est douloureux pour moi. Vous avez mal où, au ventre ou en bas? En bas. Donc elle vous a expliqué, elle a été obligée de couper, de faire une épisiotomie. Donc elle a suturé avec des fils qui vont tomber tout seuls. D'accord? Vous me dites quand c'est bon. C'est bon? J'y vais tout doucement.
Ça fait mal. Ça fait mal. Je touche pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ça pique. Après l'accouchement, elle a eu très mal vraiment à son épisiotomie. C'est rare qu'elles aient mal si tôt après. C'est vrai que ça tire, tout ça, mais c'est plutôt le lendemain. Asma, tu peux venir au 4, s'il te plaît? On va juste regarder. D'accord. T'inquiète pas. On a regardé, on avait peur que ce soit autre chose parce qu'il peut y avoir des complications au niveau du périnée après l'accouchement. C'était pas ça du tout, donc c'était vraiment les fils qui la gênaient. Donc bon, on essayait de faire ce qu'on pouvait ensuite de couche pour essayer de la soulager avec de la glace et des antalgiques. Allez, bon courage. Au revoir, messieurs, dames. Bon séjour chez nous, j'espère que ça va aller mieux. N'hésitez pas à sonner, la sage-femme elle est au courant, d'accord? Au revoir, messieurs, dames. Allez, courage. Merci, hein. J'essaie de venir vous voir tout à l'heure ou demain matin au pire, voir comment ça va. Hein. Ouais, je comprends. Merci. Hein. À plus tard. Karina. Restez éveillés, madame. Regardez-moi. Restez éveillés. On va arriver en haut, là. Vous n'êtes pas lunettes, hein. Restez éveillés, on arrive en haut, hein. Anna, viens, s'il te plaît, la dame, elle est sous la lettre. Il a mal. C'est réussi, on va mettre la claque, ne vous inquiétez pas, madame, d'accord? Regardez, prends la claque en même temps. Quand je la voyais souffler, c'est difficile pour moi. J'ai jamais vu ma femme souffler comme ça parce que il n'a jamais. C'est sa première accouchement, mais j'espère qu'il va pas souffrir une deuxième comme ça. Tiens maman. Tiens maman. Respire, Ken, respire. Regarde-moi, respire. C'est une fille, j'adore. Allez, on va y aller, d'accord? S'il te plaît, non, anesthésie. Et Kaina, il faut qu'il regarde, quand même, il faut avoir du courage. Madame, c'est important, c'est pour votre santé, d'accord? Il va mettre l'anesthésie, mais il faut qu'il regarde. On respire, après, souriez, madame, d'accord? Vas-y, regarde. Ça y est, c'est bon. I'll be right on the money. Be right on time. I'll be right about everything that's been all on my mind. If only. Et là, je me sens vraiment bien. Ça commence à... Je reprends mes forces. Cette nuit, elle est vraiment douloureuse pour lui parce qu'il a passé la nuit sur le sol, voilà. C'est touchant de voir ça sur moi. C'est quelque chose de bien, voilà, de sentir ce sentiment d'être accompagné par une personne qui cherche que du bien pour vous, de veiller sur vous, voilà. C'est rare de le trouver, voilà, de trouver une personne qui pense à un autre de cette manière, voilà. Filmez sur mon chat. Tiens, allez, vas-y, chat. Vas-y, tranquille, vas-y. Ah, si. Attends, toi.